monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril tout simplement. Donc premièrement je vais commencer sans suspense avec cette paire d'Adidas Superstar. C'est les plus classiques qui existent, c'est-à-dire qu'elles sont blanches tout simplement avec les trois bandes noires sur le côté. Et alors ça c'est le modèle avec le Superstar écrit en doré. L'effet doré ici sur la languette et l'arrière est noir et blanc. Voilà, vous pouvez toujours les customiser. Et c'est les classiques dans le sens où ce n'est pas bold ici, la semelle n'est pas plus large que je ne sais pas, que la normale on va dire, je ne sais pas. Et le devant est vraiment blanc au départ et non pas un peu jaune effet vieilli, je crois c'est la paire effet 90. Donc j'ai choisi les plus classiques possibles, je les ai eu à moins 20% il me semble sur Zalando. Donc c'est un site que je vous recommande, je les ai reçus plutôt rapidement. Et au final j'en suis absolument trop contente, je les mets tout le temps, c'est une tuerie, c'est vraiment un favori de ouf du mois d'avril et même du mois de mai je pense. Clairement cet été je vais porter que ça presque. Enfin non, je vais porter aussi d'autres sandales mais niveau basket ça va être un chouchou. Et donc voilà, pour ce qui est de la taille, j'ai pris du 36 2 tiers, à savoir que chez Adidas ils ont un système un peu particulier de taille, c'est-à-dire que dans les tailles paires il y a des 2 tiers et dans les tailles impaires il y a des 1 tiers. Donc on a du 36 2 tiers, 37, 37 1 tiers, 38, 38 2 tiers, etc. etc. Donc voilà, j'ai pris le modèle femme et non pas le modèle enfant qui coûte moins cher parce que je savais pas trop niveau taille, est-ce que c'était pareil ou pas, enfin bref, j'ai pas voulu faire 15 000 échanges et retours avec Zalando. Donc voilà pour ça, tout simplement. Je les trouve absolument trop cool. Ensuite, un autre favori du mois d'avril, et bien tout simplement c'est cette bougie que je vous avais déjà présentée dans la vidéo découverte de Yankee Candle. Et donc c'est la Macaron Treats. Et donc c'est macaron gourmand en format un peu grand. C'est pas le plus grand modèle mais c'est celui juste en dessous. Et donc je l'adore. Alors clairement j'ai l'impression que ça va durer 1000 ans. C'est-à-dire que je l'allume tous les soirs avant d'aller me coucher pendant bien 1 à 2 heures selon les jours. Et donc je l'ai vidé jusque là seulement et je l'ai depuis quand même un certain temps. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va durer 1000 ans. Je l'ai un peu noircie parce que je la ferme comme ça directement et je la souffle pas. Mais c'est vraiment une tuerie, j'adore cette bougie vraiment et ça sent littéralement le biscuit, je trouve le vrai macaron. Alors certes la couleur vert fluo est pas top mais l'odeur me fait tout oublier donc c'est génial. Ensuite un autre de mes favoris, eh bien c'est ce pinceau de chez Kiko. Alors c'est un pinceau de la collection d'été ou je ne sais plus, c'est une collection limitée qui est en ce moment en fait. Et j'ai plus le packaging complet mais donc c'est un petit pinceau comme ceci qui est là pour appliquer le bronzer ou le blush. Je le trouve absolument génial pour estomper le bronzer justement. Clairement je l'applique en traits grossièrement, mais très grossièrement et j'estompe uniquement avec ça. Ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant et il a exactement la bonne forme et la bonne taille pour estomper, je trouve ça génial. Et on le tient très bien en main je trouve parce qu'il est très plat comme ceci. Et voilà, j'aime beaucoup, on a un petit truc pour le ranger, pour pas l'abîmer, donc c'est vraiment parfait. Il a coûté un peu cher, je crois qu'il était à 13 ou 14 euros, quelque chose comme ça. C'est pas excessif non plus pour un pinceau, ça reste quand même un très bon prix. Et du coup c'est celui-ci que je vous recommande, à savoir que la collection chez Kiko de pinceaux a complètement changé. Et autant les anciens je les aimais pas du tout, autant les nouveaux je les trouve plutôt pas mal. D'ailleurs mon pinceau pour appliquer le bronzer vient aussi de chez Kiko et après j'estompe avec ceci. Donc voilà, c'est vraiment une tuerie je trouve et il a un petit effet un peu... pas mordoré mais je saurais pas trop comment dire en fait. Mais il a un petit effet avec des reflets un peu irisés on va dire, donc voilà pour ça. Prochain favori, et c'est un peu original, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors déjà il y a une petite lanière pour mieux le tenir et le trimballer partout. C'est un faux fidget cube. Alors je dis faux parce que je l'ai commandé sur AliExpress et pas du tout sur le site officiel, en sachant qu'il n'y en a pas vraiment pour le moment. Ça part d'un Kickstarter cette idée. Et donc en fait c'est un fidget cube, c'est un petit cube. Alors il existe en blanc, en noir, en plein de couleurs différentes. Et en fait c'est juste pour vous passer le temps et pour éviter de vous ennuyer et pour les gens qui comme moi ont besoin d'avoir un truc dans la main et à faire des choses en fait. Donc vous avez plusieurs faces. Vous avez la face comme ça avec des petits boutons sur lesquels vous appuyez et qui font du bruit. Vous avez une face comme ça un peu bizarre où il faut tourner une sorte de molette. Alors je suis pas fan de cette face là mais bon,
Voilà, vous avez une face comme ça un peu smooth où c'est juste tout doux comme ça et vous pouvez passer le doigt. Vous avez une face joystick et alors vraiment j'adore la face joystick. Vous avez un petit interrupteur, ça aussi je kiffe clairement. Moi j'arrête pas de faire ça, c'est une grande addiction. Et enfin vous avez une face comme ceci avec des petites molettes, vous savez comme sur les valises et les cadenas, voilà, et une petite bille qui roule comme ça et c'est juste trop cool. Donc voilà, ça n'a pas coûté très cher, c'est-à-dire que sur le Kickstarter de base, si vous allez sur les sites un peu plus pro, vous en avez pour bien 20 € plus les frais de port ou frais de douane ou quoi que ce soit. Moi je l'ai acheté sur le site d'AliExpress et du coup il a coûté même pas 2-3 € de maxi, donc voilà. Je l'ai reçu en à peu près un mois je pense, voire un petit peu moins. Et je le trouve trop cool, voilà, j'ai un peu eu du mal à mettre la lanière au début parce que le trou est très petit, mais ça se fait avec un peu de patience et une aiguille. Donc voilà, pour ça je le trouve très sympathique et pour le moment il tient plutôt pas mal dans la durée, on va dire, il s'abîme pas très vite. Donc ça je trouve ça plutôt chouette et pour le concept je trouve ça aussi très original et super sympathique. C'est un chouette cadeau, éventuellement un petit gadget pour quelqu'un de geek ou quoi. C'est super sympa, donc bien sûr il faut le prévoir grave à l'avance, mais ça peut vous coûter très peu cher pour des heures d'utilisation, donc voilà, c'est trop cool et vous pouvez l'emmener partout avec la lanière. Ça reste quand même tout petit, donc vous pouvez vraiment le tenir dans la main, même en réunion ou quoi, pendant les cours, enfin vraiment ça peut être un peu passe-partout. Moi je pense que je vais l'emmener pendant les partiels parce que ça va me déstresser un petit peu je pense, donc ça c'est chouette. Ensuite, puisque je parle de partiel, bien je vais vous présenter un manuel scolaire. Oui, bien sûr, voilà, il n'y a que moi pour faire ça. Mais alors tout simplement, je suis en biologie, géologie pour faire prof de SVT. Et donc en fait, j'avais envie de vous présenter ce livre que j'ai emprunté à la BU, que j'ai commandé sur le site de l'éditeur tout simplement tellement je le trouvais bien. C'est le mémo visuel de biologie et tout l'essentiel en fiche, à savoir qu'ils font dans plein d'autres matières, ils le font aussi en géologie mais je pense que je vais pas le commander tout de suite, mais à long terme je pense que je le prendrai. Il est très bien fait je trouve et en fait c'est très visuel pour tous les gens qui comme moi ont besoin de voir des schémas pour les retenir ou quoi. Il y a tout, vraiment tout là-dedans, je trouve ça très bien fait et très sympathique, voilà, ça permet de mieux visualiser les choses et c'est un peu un récapitulatif du cours, donc ça c'est chouette aussi. Il est disponible sur le site de Dunote, sur la FNAC, sur plein de sites éditeurs. Ça c'est la 2e édition, mais j'ai commandé la 3e personnellement sur le site de l'éditeur. A savoir que celui-ci était écrit l'essentiel en fiche, licence prépa CAPES. Et sur la 3e édition, il n'y a plus écrit CAPES. Tout simplement je pense parce que ça ne regroupe pas l'essentiel en fait du CAPES, puisque l'épreuve de biologie regroupe aussi de la biochimie et il y a un autre livre à propos de ça et pareil il y a de la géologie, donc bref voilà. Mais la 2e édition et 3e édition est quand même très semblable et en plus de ça vous pouvez télécharger un petit manuel en ligne en fait pour réviser avec des schémas vides et c'est à vous de remplir en fait pour vous entraîner, je trouve ça très pratique. Donc voilà, c'est un petit livre très sympa, il coûte à peu près 20 € chez l'éditeur il me semble, du moins pour la nouvelle édition, et franchement je le trouve très sympathique. Donc voilà, ça s'adresse beaucoup plus aux gens qui sont à l'université, en prépa et bien sûr après le lycée, après le bac en fait tout simplement. Mais c'est un livre que je vous recommande et voilà, la BU est pleine de trésors tout simplement. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous présenter le dernier produit. Alors c'est un demi-favori, c'est-à-dire que j'ai pas encore eu le temps complètement de le tester très régulièrement, mais ça semble être en bonne voie d'être un favori, donc je vous le présente quand même. C'est le fond de teint de chez NYX Total Control Drop Foundation, donc ça se présente comme dans un petit tube en verre comme ceci, comme un ancien de chez Sephora, c'était le teint infusion il me semble. Et donc on a un petit capuchon sous forme de goutte comme ceci, en pipette, donc c'est sympathique, il y a un énorme choix de couleurs, ça c'est très bien je trouve et c'est une des premières marques, c'est super, j'adore le SAMU ou les pompiers qui passent comme ça, c'est merveilleux, merci, bonsoir. Donc il y a un énorme choix de couleurs, c'est un large panel, c'est très bien, que ce soit pour les peaux très claires, très pâles et très foncées, je trouve ça absolument génial. Et alors pour ce qui est du rapport qualité-prix,
ça revient quasiment à le All Nighter de chez Urban Decay, c'est-à-dire qu'on a 13 ml pour à peu près 15 €, alors que le All Nighter on a 30 ml pour une trentaine d'euros, voire un petit peu plus en fait, non? Je sais plus, je l'avais eu en promo en fait, donc voilà. Mais en gros c'est assez équivalent, mais du coup vous payez 15 € et vous pouvez le racheter au fur et à mesure, plutôt que d'avoir un tas de fond de teint qui va peut-être sécher entre temps. A savoir aussi que le All Nighter est beaucoup plus pâteux, celui-ci tient à peu près toute la soirée et est vraiment fait pour tenir, pour être fixé, pour avoir un effet un peu mastoc pour les soirées. C'est un peu prévisible quand même si je l'aimais beaucoup, et que je trouve quand même qu'il est assez discret si on n'en applique pas 3 couches d'un coup. Alors par rapport au Total Control de NYX, eh bien je trouve que celui-ci a vraiment un effet lissant. Quand je l'avais appliqué et swatché sur ma main, vraiment j'avais l'impression que ma main était devenue unifiée, c'était assez incroyable. Pour ce qui est de ma peau, moi je trouve qu'il camoufle plutôt bien les rougeurs, et l'avantage c'est que je peux appliquer un peu plus de gouttes au niveau de mes joues sur les rougeurs plutôt que le reste du visage, comme ça évite d'avoir une couche complète énorme sur le visage, et du coup de bien plus s'adapter à chacun aux problèmes qu'on peut avoir de façon ponctuelle. Et il est très modulable, donc ça c'est vraiment sympathique. Je n'ai pas essayé de l'appliquer au pinceau pour le moment, mais je pense que ce serait une bonne idée en fait, parce qu'il est très liquide, et du coup c'est vrai qu'avec l'éponge j'ai l'impression d'en perdre énormément, parce que l'éponge boit le produit, c'est une tuerie, mais enfin une tuerie dans le mauvais sens du coup. Mais voilà pour ça. Malgré tout il s'applique très bien, j'aime beaucoup le rendu qu'il a, et donc voilà pour ce produit. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris à vous, quels sont-ils dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez testé les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. On se retrouve très vite, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.